Et aujourd'hui, par la grâce et l'autorité que me confère notre Seigneur Jésus-Christ, je suis ici pour partager ces visions. Je vois la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Je vois entre ses mains une clé qu'elle tente de cacher lorsque j'observe. Dieu me montre le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo en train de se serrer la main. Et derrière, je vois un plan. Je vois un trou. Et je lis clairement. Et l'Éternel m'amène dans le palais présidentiel. De la Diba dette. Parce que c'est une dette Diba. Dans l'actualité en France, maintenant, le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu en ce moment à l'Élysée. Vous ne verrez jamais le président Alassane Ouattara parler ainsi. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce et la faveur de Papa Jésus puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Amos 3,7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel m'a envoyé dans plusieurs visions au travers des jours précédents. L'Éternel a porté mon esprit au travers de plusieurs pays où j'ai eu à observer des choses au travers de plusieurs personnalités. Nous prions frères et sœurs pour l'émission PPLK. L'Éternel m'a montré encore un nouveau vent venir saisir cet environnement, cette émission. Et je vois une triste nouvelle être rapportée. Il y a, je crois, de cela déjà quelques mois, l'émission avait perdu 2 membres. Il y a eu un changement complet. Mais je vois encore cet esprit de mort se faufiler et venir s'installer sur l'émission PPLK. Je vous prie, frères et sœurs, ceux et celles qui connaissent des membres actuels de l'émission PPLK, de les avertir qu'ils prennent 7 jours de jeûne et qu'ils s'asseyent devant la face de l'Éternel afin de chasser cet esprit de mort. L'Éternel amène mes yeux sur la nation ivoirienne et l'Éternel m'amène dans le palais présidentiel. Je vois la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Je vois entre ses mains une clé qu'elle tente de cacher lorsque j'observe. Je la vois marcher vers une porte qui me semble très lourde. Je la vois tourner la clé et derrière, je vois plusieurs fortes sommes d'argent. Et l'Éternel me montre un ange qui apparaît devant cette dame et qui exige que la clé lui soit remise. L'Éternel transporte ma vision dans les rues de la Côte d'Ivoire. Je vois des jeunes commencer à se soulever. Je vois des feux qui étaient en train de s'allumer petit à petit sur le territoire national. Je vois des marches dans les rues. Je vois des mécontentements. Je vois plusieurs zones du pays commencer à s'embrasser à petit feu. Et je vois plusieurs bataillons militaires se préparer un peu partout dans le pays. Je vois un ange venir et recouvrir le logo de la chaîne RTI. Et l'Éternel me montre un ange d'une taille surdimensionnelle qui descend. Et je vois, pendant que cet ange est en train de descendre,
un peu partout sur le territoire ivoirien. L'Éternel me montre des femmes commerçantes, des femmes qui sont dans des marchés, également lever leur voix et exprimer leur mécontentement face à l'actuel président, Alassane Ouattara. J'entends des discussions concernant les élections. J'entends certains refuser de prendre les armes. J'entends d'autres crier à la violence. Mais je vois cet ange que l'Éternel a placé et préparé descendre et arracher les armes de ces personnes. Mais je vois cet ange venir et couvrir de ses mains la nation ivoirienne. Et je vois le drapeau. Je vois le drapeau de la paix. Je vois le drapeau de la paix. L'Éternel me montre une lourde attaque est en train d'être préparée dans les ténèbres contre le Mali. Je vois une lourde attaque venir frapper le Mali. Je vois des militaires en train de courir. Je vois du sang. Et je vois l'Éternel placer sa main devant les ennemis. L'Éternel me dit que nous devons prier. Prier pour le Mali, car la vision que je vois n'est pas bonne. L'Éternel a amené mes yeux sur la France. J'ai vu le président Emmanuel Macron face à une impopularité lors d'une inauguration prochaine d'un lieu. Je voyais le président être rejeté sauvagement. L'Éternel amène mes yeux sur Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Et l'Éternel me montre un dossier qui fera surface, où des choses secrètes ont été dites, et ces choses seront dévoilées. L'Éternel m'amène au niveau des dom-toms des îles françaises, et l'Éternel me parle d'un cyclone. Il y a un changement climatique en approche des dom-toms françaises. Je vois à nouveau de forts vents. Je vois beaucoup d'eau et je vois des populations qui sont laissées dans la détresse. Prions pour les îles françaises. Dieu me montre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo en train de se serrer la main. Mais derrière, je vois un plan. Je vois un trou. Et je lis clairement à côté de ce trou. Piège. Je vois Alassane Ouattara tenter de semer le président Laurent Gbagbo. Je vois la main de Dieu sur la tête du président Laurent Gbagbo. Et je le vois reculer en arrière et faire demi-tour. Dieu me parle et me dit qu'ils ont tenté plusieurs fois de nuire au président Laurent Gbagbo et ils n'ont pas pu. Ils tenteront désormais et dans les prochains temps de lui nuire au travers de sa femme actuelle, Nadia Bamba. Car je vois une femme qui était au départ joyeuse. Je la vois en train de pleurer. Nous prions, frères et sœurs, pour les journalistes de la chaîne ORTV. L'Éternel me parle d'un vent de décès. L'Éternel me parle du Bénin. Et l'Éternel demande que nous prions et intercédons pour l'actuelle première dame. Je vois un rapport médical et dans ce rapport, je vois une maladie de longue date qui traîne. Et Dieu me dit qu'au travers de l'intercession que nous ferons pour cette dame, je la vois fortement inspirée
le président Patrice Talon dans la libération de certaines personnes. Je vois clairement devant moi le nom d'une dame qui est encore en prison. Je vois cette dame être libérée. L'Éternel me montre 3 montagnes qui se font. Et je vois de l'or dans la main de l'Éternel. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois l'Éternel bénir à nouveau le sol ivoirien. Je vois de l'or sur le sol ivoirien. Frères et sœurs, prions pour les États-Unis. L'Éternel me parle d'un nouveau pont qui tombera aux États-Unis. Je vois une chute, je vois un pont s'effondre. Prions, frères et sœurs. Je vois également un deuil frapper la famille de l'actuel président Donald Trump. Je vois ce deuil venir le déséquilibrer dans les choses qu'il est en train de faire. Prions pour le Japon. Je vois un tsunami, je vois un séisme en approche du Japon. Je vois la carte du Japon devant moi. Je vois un tonnerre et de la foudre commencer depuis le nord et déchirer le drapeau du Japon. Et je vois des gens qui courent. Je vois des gens qui courent. Je vois dans l'actualité une situation difficile pour le Japon. Nous prions, frères et sœurs, pour le Togo. Je vois une liste se présenter devant l'actuel président. Je le vois rayer au travers de cette liste plusieurs personnes. Je vois l'image d'un homme de teint clair se présenter à moi. Et j'entends le nom de Joseph. Et Dieu me dit que cette personne connaîtra des tribulations. Il sera envoyé en prison par l'actuel président, mais il ressortira comme Joseph. Dieu me montre également une lourde attaque est en train d'être préparée en France. Je vois un endroit commercial. Je vois un homme qui ne dépasse pas la quarantaine commettre un attentat. Il y a une attaque, frères et sœurs, qui se prépare, une attaque terroriste qui se prépare contre la France. À l'heure où je parle, je vois une pièce et je vois 5 personnes dans cette pièce en train d'entourer sur une carte plusieurs lieux. Et j'entends ceci, que si cet attentat échoue, on ira chercher un autre lieu. Prions contre cela, frères et sœurs. Prions contre cela. Nous prions, frères et sœurs, pour le Sénégal. Je vois un drame national au Sénégal. Je le vois dans l'actualité. Dieu m'a montré le drapeau du Burkina Faso. Et j'ai vu des oliviers qui portaient des fruits mûrs. J'ai vu la main de Dieu, de l'Éternel, cueillir ces oliviers et les présenter à l'actuel président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et l'Éternel me parle d'une grande découverte, une très grande découverte au Burkina Faso qui amènera beaucoup d'argent, qui ouvrira beaucoup de projets sur le sol burkinabé.
L'Éternel porte mon regard sur l'équipe de foot de la France. Et je vois le chiffre 22. Et l'Éternel me parle de prier pour les anciens et les nouveaux ou actuels joueurs. Prions pour l'Olympique de Marseille. Prions également pour Manchester United. L'Éternel me montre le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. J'entends fortement Argentine. Je vois un accident. Je vois 3 continents. Je vois l'Afrique, je vois l'Amérique du Sud. Je vois, prions bien-aimés pour l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Il y a un soulèvement populaire en Colombie. L'Éternel me parle d'une grande découverte à venir en Égypte. L'Éternel me parle d'un scandale qui va éclater. Mes frères et sœurs, une horloge être placée à côté de l'actuel. L'Éternel me parle de 2 accidents majeurs. Prions, frères et sœurs. Prions pour les transports publics en Côte d'Ivoire. Gardien international de l'équipe de foot de la Côte d'Ivoire. Je me montre dans les prochains temps 2 stars ivoiriens. L'Éternel me montre un autocar qui quitte l'ouest départ prochain. He receives the knees of eternal shine for Sign given You sit in the knees of eternal Alléluia,